bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre des milliers d'autres personnes qui ont déjà découvert le best-seller mondial, la méthode Wim Hof, activez votre plein potentiel humain. Aimeriez-vous avoir plus d'énergie, moins de stress et un système immunitaire plus puissant? Au fur et à mesure que l'humanité a évolué et développé des technologies qui nous ont apporté un confort de plus en plus important, nous avons perdu notre capacité innée non seulement à survivre, mais aussi à prospérer dans des environnements extrêmes. En l'absence de stress environnemental, ce que nous avons construit pour nous faciliter la vie nous a en fait affaiblis. Et si nous pouvions réveiller les processus physiologiques dormants qui rendaient nos ancêtres si forts? La méthode Wim Hof, a développé et perfectionné pendant près de 40 ans, repose sur 3 piliers simples et naturels: l'exposition au froid, la respiration consciente et le pouvoir de l'esprit. Il a utilisé cette méthode pour accomplir des exploits que beaucoup considéraient comme impossibles, établissant plus de 2 douzaines de records du monde Guinness et déconcertant au passage les professionnels de la médecine. Ne manquez pas votre chance de découvrir ce livre audio hors du commun. « 1. Le missionnaire. Le souffle est une porte. Sans le souffle, que reste-t-il? C'est là que nous avons commencé, vous, moi et tous les autres. C'est là que toute vie commence. Je suis un jumeau, mais à l'époque de ma naissance, en 1959 aux Pays-Bas, il n'existait pas de dispositif d'échographie permettant de détecter la présence d'un deuxième bébé dans l'utérus. J'étais donc encore dans son ventre lorsque ma mère a été ramenée dans son lit pour se remettre de l'accouchement de mon frère, André. Elle a ressenti une étrange sensation à l'intérieur. Il y avait encore quelque chose, mais elle ne savait pas ce que c'était. Et bien sûr, dans le tumulte de l'accouchement, les femmes éprouvent de nombreuses sensations déstabilisantes. Mais que s'est-il passé? Elle s'est sentie étrange après avoir donné naissance à André. Comme elle avait déjà mis au monde 4 enfants, elle savait qu'elle ne se trompait pas. Elle n'avait ressenti cela après aucun de ses autres accouchements. Elle s'est donc retrouvée dans la salle de réveil et a dit « Il y a quelque chose d'autre, docteur. » Le médecin a réagi avec dédain. « C'est ce qui se passe après un accouchement, » a-t-il répondu. « Ce sont juste des contractions supplémentaires, rien de plus. » Le médecin est parti et ma mère est restée seule dans la chambre pour récupérer. Mais le sentiment qui l'habitait ne faisait que s'intensifier et, à un moment donné, elle a su qu'il y avait un autre bébé. Elle a appelé les infirmières et enfin, après plusieurs tentatives de ces dernières pour la rassurer en lui disant que le médecin avait raison, qu'il s'agissait de contractions et qu'elle ne devait pas s'inquiéter, que tout cela s'estomperait. Les infirmières se sont enfin rendues compte que, oui, il y avait bel et bien un autre bébé. De plus, cet autre bébé allait mourir sans intervention rapide. Ils ont ramené le lit dans la salle d'opération pour me sortir parce qu'ils avaient jugé que j'étais trop profond pour un accouchement par voie naturelle. Cela a plongé ma mère dans un état de conscience second dans lequel elle a fait une fixation sur la possibilité horrible que son enfant pouvait mourir. Juste avant d'arriver dans la salle d'opération, elle a crié « Oh mon Dieu, laissez vivre cet enfant! J'en ferai un missionnaire !» Elle craignait qu'il l'ouvre et qu'elle perde son enfant. À ce moment-là, la puissance de la peur a réveillé la force de sa croyance inébranlable. Ma mère était très forte, pieuse et intelligente, une fervente catholique. Avant de fonder notre famille à l'âge de 28 ans, elle travaillait dans un bureau et était très indépendante. Or, à l'époque, les femmes ne pouvaient plus travailler après avoir eu des enfants. Elles devaient rester à la maison et l'homme devait subvenir aux besoins du foyer. Lorsque nous sommes nés, elle avait déjà 3 enfants et en a eu 4 autres par la suite, considérant chacun d'entre eux comme un don de Dieu.
Elle s'est mise à avoir des enfants comme s'il s'agissait d'un devoir catholique et à garder la même attitude pragmatique, terre-à-terre et obstinée en les élevant. Elle avait reçu peu d'éducation formelle. Son père et sa mère étaient agriculteurs et elle avait dû, avec ses frères et sœurs, faire face à l'absence de sa mère suite à son internement pour schizophrénie. Son père a élevé ses enfants seul, un fait assez rare à l'époque. Ma mère, qui croyait fermement en Dieu, tentait par sa foi de me faire venir au monde. Et dans le froid du couloir, je suis né par une force inconnue d'elle ou de quiconque en raison des circonstances. Il est possible que beaucoup d'autres enfants soient nés et naîtront ainsi, dans des conditions extrêmes, peut-être même plus extrêmes encore. Mais qu'est-ce que le karma? Qu'est-ce que le destin? Je n'en sais rien. Et à ce moment-là, je n'étais qu'un petit bout de rien du tout. J'étais violet parce que j'avais failli suffoquer. J'avais froid. Mais j'avais été invoqué par ma mère si intensément, comme un tatouage sur mon âme, sans avoir aucun point de repère sur ce qui se passait. Je n'étais qu'un morceau de rien, sans défense. Puis j'ai respiré. C'est ainsi que j'ai commencé ma vie. J'ai tout juste survécu. Et bien sûr, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé, mais ma mère m'a raconté l'histoire à maintes reprises. Peut-être en raison de ce début inhabituel, j'ai toujours aspiré à quelque chose d'autre, à quelque chose de plus profond, de mystique, quelque chose d'étrange. Je me souviens qu'à l'âge de 4 ans, j'ai eu un moment de révélation qui m'a fait m'arrêter complètement. J'ai vu de la lumière. De la lumière. Qu'est-ce que c'est? J'étais submergé. Mais de quoi s'agissait-il? Je ne l'ai pas su à l'époque, et je ne le sais toujours pas. Mais ce souvenir est indélébile. André et moi avons partagé une chambre minuscule et le même lit pendant 16 ans. Nous partagions l'amour de l'insolite et économisions notre argent pour le dépenser en plantes exotiques. Mais malgré nos similarités, je me suis toujours senti différent. J'étais fasciné par les photos des temples du Tibet que nous avions sur les murs. À l'âge de 12 ans, je m'intéressais déjà au yoga, à l'hindouisme, au bouddhisme, ce que l'on pourrait appeler des disciplines ésotériques, ainsi qu'à la psychologie. Mais je n'étais pas le meilleur élève de ma famille. Ma mère était aimante et attentionnée, mais très sévère, très désireuse de nous voir faire preuve d'une grande acuité cognitive. Nous n'avions pas d'argent, car mon père avait des problèmes de santé qui l'empêchaient de travailler de façon régulière. L'intelligence conventionnelle était la monnaie émotionnelle de l'époque. Mes frères aînés s'efforçaient de devenir les meilleurs à l'école, mais je n'avais aucune chance. Avec André, on nous surnommait les pipis. Nous étions inséparables et parfois nous avions l'impression de ne faire qu'un. Mais j'ai toujours eu l'impression d'être une sorte de mouton noir, un peu plus étrange, plus agité, tout simplement différent. À l'âge de 7 ans, je me souviens avoir construit une sorte d'igloo dans un pâturage enneigé avec mes amis, enfin, ce à quoi on imagine qu'un igloo peut ressembler quand on a 7 ans. Au bout d'un moment, tous mes amis sont rentrés chez eux, mais je suis resté. Un sentiment de joie m'a envahi et m'a poussé à m'asseoir dans la neige. Il se faisait tard, et mes parents et mes frères se sont mis à me chercher parce que je n'étais pas rentré. Il n'était pas inhabituel pour moi de jouer dehors dans la forêt près de notre maison à si tard, de construire des cabanes, de jouer à Tarzan et à d'autres jeux comme le font les enfants. Mais là, j'étais dans la neige. J'aimais la neige à l'époque, tout comme je l'aime encore aujourd'hui. J'étais resté si longtemps dehors qu'ils se sont inquiétés. Lorsqu'ils m'ont trouvé, cela faisait déjà un bon moment que je dormais et j'ai résisté lorsqu'ils m'ont réveillé. J'ai appris plus tard que j'étais en train de vivre le début de ce que l'on appelle la mort blanche, où l'on s'assoupit, on devient hypothermique, on tombe dans le coma et c'en est terminé. Je veux dire que c'est vraiment irréversible si aucune source de chaleur externe n'est appliquée. Ils m'ont donc sorti de la neige et m'ont ramené chez moi, et le retour a été assez pénible parce que j'étais en hypothermie. Mais je me suis rétabli. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker
et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.